Pays Iran pote bourré sur États-Unis dans moment n'a pas parler là. Amis tout partout comment nous y bonjour et bonsoir, bienvenue dans la vidéo. Ça me content ensemble avec vous sur une nouvelle mondiale. Pas oublier pour partager, pour abonner, pour liker vidéo ça avant ou aller plus loin. Pas déplacer rester là parce que gagner des informations pour le partager ensemble avec vous seulement sur plateforme ça ou capable gagner. Amis tout partout, Iran pote bourré sur États-Unis. Mais comment qui a passé dans une guerre qui éclatait entre d'abord Israël, États-Unis et Iran là. Même Israël avec États-Unis n'a pas atteint d'un niveau ça. Est-ce que Iran a gagné assez de capacités, assez de moyens pour riposter ou bien pour camper gourmet pendant plusieurs jours? Dans le moment où on peut parler là, Iran a décidé d'attaquer très fort. Et très fort Israël avec un missile balistique qui ravageait un quartier en Israël. Mais il y a une information qui est extrêmement importante pour me partager ensemble avec nous. Pas oublier bataille qui gagne là, qui éclatait entre Israël avec Iran, c'est une bataille États-Unis avec Israël a planifié ça gagner plusieurs mois. Et États-Unis même rivé au niveau côté négio. Service renseignement israélien a parlé des Mossad. Il a planifié attaque ça qui fait sous quartier général guide suprême iranien. C'est une attaque qui planifié pendant plusieurs mois. Pour ne pas dire même 6 à 7 mois. Service renseignement israélien Mossad avec FBI et l'autre service d'intelligence, l'armée américaine. Même rivé au niveau, amis tout partout côté négio, yo piraté toute caméra en Iran. Est-ce que vous comprenez? Service renseignement Mossad, n'a pas l'israélien Mossad. Négio tellement gon capacité qui avancée, accompagner l'armée américaine. Négio rivé pirater. Négio pirater n'importe toute caméra qui gagnait en Iran. Et surtout, dans le parage quartier général, guide iranien. Et où négio planifie attaque ça. Bombe qui lagué sur quartier général là qui potait aller la vie guide suprême là et plusieurs autres hauts fonctionnaires iraniens. Donc c'est une attaque qui planifiée pendant plusieurs mois. Et ça qui est intéressant dans la bataille qui éclatait là entre Israël avec Iran, nous devons comprendre rapidement. Même Israël avec Iran, États-Unis n'ont pas t'attendre. Iran t'as gagné assez de capacité ou bien moyens pour attaquer Israël dans le niveau ça. Et même attaquer États-Unis parce que je dis dans la nouvelle ordre mondiale là, une bataille qu'a fait là et surtout depuis venu président américain Donald Trump comme quoi États-Unis c'est la plus grande puissance du monde. Et je dis pas gagner diplomatie encore. Je dis pas gagner dialogue. Je dis pas gagner l'ONU. Pas gagner des pays qui réunissent là pour proposer des bagailles pour pays pas gagner ça encore. Donc négio, il a utilisé surtout aux États-Unis a utilisé la force. La force pour qui ça? Pour montrer tout bon vrai États-Unis. Donc c'est lui-même qui a contrôlé. Et ben me rappeler pour nous dans la campagne président américain Donald Trump, il était annoncé États-Unis pas prêt à rentrer en guerre avec Iran. Et bagay ça, je vous dis qui mettait dans le moment où on peut parler là, plusieurs républicains, même démocrates, qui levaient campagne contre un président américain par rapport à la promesse campagne président Donald Trump, il a annoncé là, lui-même, il n'est pas venu pour le faire la guerre. Il était même dans la bataille là pour gagner un prix Nobel de la paix. Il n'est pas venu goumer, il n'est pas venu bataille, mais qui est différent, je vous dis. Donc, les États-Unis ont essayé de prouver ou bien président américain, pour ne pas dire administration américaine, c'est par rapport où tout le monde qui est dans le gouvernement américain n'est pas tombé d'accord avec le président Donald Trump. Secrétaire d'État, secrétaire sécurité intérieure, elle se comprend le gouvernement et ils ont tombé d'accord avec le président. Et ouais, il y a des batailles qu'a fait là, il y a des combats qu'a fait là, pour au moins États-Unis lui montrer les puissants, les capables. Ils décidaient d'attaquer n'importe pays dans le monde là.
Ouais, ça qui fait avec le président Maduro, président vénézuélien. Hein? Président américain Donald Trump t'a envoyé un message à président Maduro pour dire qu'il y a une question drogue. Comme il y a une drogue, président Maduro représentait une menace pour la région et pour les États-Unis. S'il n'a pas livré tête ou bien quitté pouvoir, lui-même, la parité est défaite. C'est ça qui fait. Président Donald Trump débarqué avec l'équipe li, n'a planifié attaque, il prend Maduro. Et je dis Maduro aux États-Unis d'Amérique a répondu une question à la justice américaine. Est-ce que vous comprenez le niveau de bataille là? Donc, nous avons retourné dans le Moyen-Orient, nous avons tout partout rapidement pour comprendre, puis bien qui ça bagaille là en créole. Je dis États-Unis et Israël patatan, ils rentrent à prix posté dans le niveau ça. Nous plusieurs pays dans le Moyen-Orient là, côté amis tout partout, Iran attaqué. Et pour qui ça? C'est pas parce que Iran dans le pays ça yo, li en guerre avec yo. Non. C'est pas parce qu'il est en guerre avec yo. Li attaqué yo, raison 1, li simple. C'est par rapport au pays ça yo, amis tout partout, yo facilité l'armée américaine gagner base là-dedans yo. De fait, comme l'armée américaine gagne base dans le pays ça yo, n'a parlé de Jordanie, n'a parlé de Koweït, n'a parlé de Arabie Saoudite, n'a parlé de Qatar, non, Émirats Arabes Unis, n'a parlé de Bahreïn, n'a parlé de Koweït, n'a parlé de Oman. Autorité iranienne yo, surtout après la mort guide suprême iranien, nèg yo attaqué. Allô? Oui. D'accord, maintenant, merci. Donc, gagné après la mort guide iranien, donc Iran li attaqué États-Unis. Non, tout pays ça on sorti là. Je dis nous Dubaï qui c'est un pays côté des nègres millionnaires, des nègres qui gagnent cob, des femmes qui gagnent cob. Il y a le prend plaisir aujourd'hui nous pendant plusieurs missiles nègres yo lagué et dans plusieurs zones et Dubaï. Et ceci c'est des attaques Iran fait qui coordonné. Donc ça veut dire qui ça pour nous comprendre dans bataille ça. Donc combat ça c'est quand même en bataille côté Iran t'es planifié. Oui, États-Unis gagne plusieurs mois à planifier assaut ça, attaque ça sur Iran. Mais c'est que pour nous comprendre aujourd'hui, Iran bon côté pas yo même tout yo t'a préparé davantage. Yo t'a préparé davantage pour Israël, yo t'a préparé davantage tout contre États-Unis d'Amérique. Donc Iran nèg yo pas joué. Et là États-Unis te comprendre par exemple président américain, il te comprendre rapidement et Iran t'a pral le camper. Tu te comprendre Iran t'a pral le camper. Ouais, jusqu'à présent là, oui, il y a des victimes en Iran. Il y a plusieurs victimes, élèves l'école, ti moun qui tombé dans bataille ça. Mais tout Iran bon côté pa yo pote bourré. OK. Yo pote bourré sur plusieurs côtés. Quitte c'est en Israël nèg yo attaqué. Mais quitte c'est également plusieurs autres pays dans le Moyen-Orient. Yo même qui gagnent rapport ou bien qui gagnent base à l'armée américaine là-dedans. Dans le moment où on peut parler là, information pour nous partager ensemble avec vous. Donc, depuis 28 février 2026, là, attaque israélienne contre Iran avec États-Unis. Donc, frappe Sayo, côté Iran et même gardien révolution iranienne, ils ont revendiqué contrôle total des détroit d'Ormuz là et ils promettent pour ne pas quitter un goutte de pétrole, quitter région ça. Mais ça pour nous comprendre ça. Détroit d'Ormuz, c'est un espace côté au moins, pour ne pas dire 20% gaz mondial à consommer. Donc c'est un passage qui est obligé pour le monde. Et gagné là, gardien révolution, yo déclaré là, yo prend contrôle de l'espace ça. Mais président américain Donald Trump qui lui-même à peine font une déclaration là, amis tout partout, côté président Donald Trump annoncé et mandé avec gardien révolution pour déposer les armes.
Est-ce que vous comprenez? Et si vous pas déposé les armes, même ça qui passe guide des suprêmes iraniens, il est capable de passer. Je ne dis là, détroit d'Ormuz là, c'est un point qui passage maritime qui est vital pour capable de transiter notamment 20% pétrole mondial là. 6 jours après bataille qui éclatait là entre Iran avec Israël, gagné un calme qui a régné sur place. Il y a plusieurs médias et plusieurs reportages. Eh ben TF1 yo li montré les visibles. Eh ben trafic dans l'eau ça yo li chuté à 90%. Au moins gagné 20 000 à 15 000 passagers à bord navire croisière yo même qui trouvé yo coincé par rapport avec guerre ça qui éclatait là, qui dans situation extrêmement difficile. Vous avez tout pas tout, merci parce que vous avez regardé vidéo ça jusqu'à moment ça. N'a croisé rapidement dans l'autre vidéo, mais pas oublier pour capable partager, abonner, voyez vidéo ça dans tout groupe WhatsApp avec groupe Telegram. N'a croisé rapidement dans l'autre vidéo.